Autre chose que j'aime bien, donc, c'est la possibilité aussi de faire des mailing lists. Donc, lorsque je vais vouloir convoquer des personnes intéressées à faire des tests acoustiques, je vais écrire 160 courriels, c'est notre taille de liste. Évidemment, si vous faites un blind CC à 160 personnes, ça va être considéré comme du spam automatiquement. Là, ce que le système va faire, il va me permettre de faire des newsletters. Et je peux vous montrer par exemple les dernières newsletters qu'on a envoyées. Bon, j'ai menti, il y en avait 187. Donc la dernière newsletter, elle était là. Nous aimerions vous inviter à participer à une étude pour la mesure de protection auditive. Et là, je vais savoir exactement qui l'a reçu, combien, je vais avoir un rapport de log, etc., qui va me dire qui l'a eu, combien l'ont rejeté, etc. Donc ça, c'est des fonctionnalités que j'aime beaucoup. Celle vraiment qui me plaît particulièrement, je vous la montre, c'est comment remplir ces fameux documents administratifs dont on a des tonnes. Donc disons que je veux faire une demande de financement pour mon étudiant Vincent, que vous avez vu tout à l'heure. Une demande de bourse. Donc je cherche Vincent. Et il est... où est-ce qu'il est d'ailleurs? C'est le premier. Et là, par exemple, je vais lui demander, je vais créer un nouveau document depuis un modèle. Et je vais lui demander, cette fois, je vais lui faire une demande de paiement et attestation de bourse pour l'hiver 2013. Donc il a noté automatiquement que c'était Vincent Nadon, les informations. Et donc là, regardez, magie de l'Internet. Ce qu'il va me faire, c'est qu'il va aller récupérer le template. Il va auto-remplir avec toutes les informations nécessaires. Il va le sauver localement associé au répertoire de Vincent. Et moi, je vais pouvoir juste l'imprimer et le signer. Donc, regardez, ça prend quelques secondes le temps que tout se parle. Mais parce que ça, je trouvais ça une perte de temps totale qu'on soit là à retaper des numéros d'assurance sociale, des dates de début de permis. En tout cas, bref, je pense que vous me comprenez avec ça. Et je sais que certains d'entre vous ont peut-être la chance d'avoir des assistantes, etc. Mais ce n'est pas mon cas. Et voilà, il fallait que je trouve quelque chose pour... Ah, il était ouvert, ok. Voilà, donc là j'ai automatiquement, vous voyez, Vincent Nadon. La demande est en date d'aujourd'hui automatiquement. Vincent Nadon, j'ai toutes les informations nécessaires. Et là, ce qui me manque à compléter, ça ne va pas être automatique. Il ne savait pas que c'était hiver, donc il va falloir quand même que je lui dise pour hiver 2013. J'ai déjà du texte pré-rempli. Le budget vient des budgets que je mets pré-assignés aux maîtrises. Et voilà, donc ça c'est le document de demande de bourse, et puis l'attestation de bourse suit, donc avec ici même chose, les informations du bénéficiaire, etc. Donc tout ça est automatique. Si je le sauve, là je viens de le modifier, j'enregistre ces modifications, elles vont directement sur Group Office, c'est toujours associé à mon étudiant, à chaque instant je sais si ces bourses sont pas payées ou non. Puis en plus un système de gestion que je n'ai pas le temps de vous présenter. Alors voilà, on va terminer, parce que sinon je vais vous retenir trop longtemps, avec vraiment les conclusions que je retiens de ce petit projet. Je ne vous ai pas montré, mais évidemment, le fait d'utiliser, par exemple, Mendeley, ça me permet aussi d'avoir automatiquement toutes mes publications à jour sur ma page web, un petit peu comme vous pourriez faire avec Google Scholar ou des choses comme ça. Je vais pouvoir faire des rapports personnalisés. Quand je veux savoir combien de PHQ j'ai eu, je peux effectivement faire une requête à la base de données. J'ai exactement les dates de début, dates de fin, titres et autres. Synchronisation avec les appareils, tout ce que vous avez vu, le calendrier, etc., ça marche. Là, j'ai un petit iPod, juste tout simple. Je vais avoir tout ça ici. Et puis, c'est pas mal les fonctionnalités vues pour le professeur. Alors, les perspectives, juste vous dire, donc d'abord, il y a un petit peu d'actualisation qu'on pourrait faire, et que j'ai d'ailleurs fait parce que j'avais été invité donc à présenter un petit peu ce projet-là dans l'article que vous avez peut-être récupéré en console. Et donc, l'idée, c'était vraiment de regarder s'il y avait des choses mieux depuis que je l'ai fait en 2010. Et la réponse, c'est oui. Si on regarde, donc ça, c'était l'article simplement. Si on regarde vraiment ce qui a été développé depuis 2010, vous pouvez voir que par exemple, on a décidé de remplacer Zotero par Mendeley, on a décidé de remplacer MediaWiki par WordPress. Donc ça, ce sont des améliorations que j'appelle continues. Il y a aussi des logiciels qui existent. Si vous regardez, il y a un outil qu'on appelle Callwiz, qui est super intéressant, qui a été développé par Oxford. Bon, alors il ne fonctionne pas, il est buggé. De toute façon, c'est un client web et toutes les données sont en Irlande, sur un serveur en Irlande. Donc, gros problème quand vous voulez faire de la recherche, que vous avez des sujets humains, qu'il y a des informations médicales, etc. Ça ne marche absolument pas. Donc, un petit peu de problème de ce côté-là. Donc ça, c'est un petit peu l'actualisation qui est nécessaire, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est toujours en perfectionnement, mais Group Office est aussi en perfectionnement, c'est-à-dire qu'il y a toujours de nouveaux features, il y a toujours de nouvelles fonctionnalités qui s'ajoutent. Alors finalement, les défis à venir, je pense que c'est là-dessus que je vais m'arrêter vraiment. Les défis à venir, je les ai vite compris. Donc vous voyez l'évolution effectivement de l'homme à travers les âges.
Je pense qu'on est rendu au computer age et qu'il y a finalement toujours ce même problème-là, c'est que ça ne marche pas, on ne comprend pas, on est buggé, etc. Et ça a été vraiment mon plus gros problème. Autant les étudiants, j'ai pu effectivement les accompagner, les prendre par la main, etc. Autant mes autres collaborateurs, c'était un petit peu difficile parce que j'ai évidemment pas le temps pratiquement de les accompagner. Une des idées, c'était de dire, allez, faisons des tutorials. Mais vous savez quoi, un tutorial, personne ne lit ça. Les gens détestent ça. Soit vous le faites en vidéo, auquel cas ça prend 8 minutes pour avoir 30 secondes d'informations pertinentes pour votre problème. Soit vous le faites sous forme graphique, auquel cas c'est encore pire parce que c'est pas du tout intéressant, c'est très très rébarbatif. Donc finalement, ce qui est vraiment super, c'est d'avoir une personne ressource qui, lorsque vous êtes buggé, vient vous aider. J'ai fait l'expérience avec notre technicien de laboratoire. Je lui ai montré au départ, je l'ai donné, puis je lui ai dit essaye. Quand tu as un problème, tu viendras me voir. Et je lui ai dit, non, je ne peux pas me voir. Ah, il a trouvé finalement. Ah, j'ai trouvé. Ah, j'ai trouvé. Puis le jour où il a vraiment un bug, je viens le voir. Je lui ai dit, non, regarde, c'est comme ça. Puis ça, j'ai trouvé que c'était vraiment la chose la plus intéressante. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en termes de déploiement, maintenant, où est-ce qu'on en est ? J'ai eu donc 2 financements PSIR, un PSIR recherche, un PSIR enseignement pour ce projet-là. J'ai eu plusieurs présentations. J'en ai fait une donc dans l'équipe de Dominique Blanc. Donc plutôt technique, une équipe au CETT en termes de gestion de projet, une équipe au service de la bibliothèque avec Guy Gosselin et finalement donc avec vous, communauté de pratique. Et donc ce que j'ai compris de l'ETS, c'est qu'ils étaient éventuellement intéressés à commencer à supporter ça, mais c'est un petit peu un serpent qui se mord la queue. On commence à supporter quand il y aura un intérêt, il y aura un intérêt quand ce sera supporté. Donc je pense qu'on en est vraiment là et je pense que je vais m'arrêter ici pour vous laisser 30 secondes de questions. Merci beaucoup. Merci.